Aujourd'hui les gars, je vais analyser deux parties différentes contre mon ancien entraîneur Christopher. Donc c'est celui que j'avais au Vietnam, quoi, mon entraîneur au Vietnam. J'étais dans un club, hein. Et du coup c'était celui-là, Christopher. Ok, du coup j'étais trop content parce que cette partie date du 20 septembre. Du coup j'avais 1984 Hello, encore une fois. Et comme vous pouvez le voir, c'était du 3 minutes plus 2. Et on a commencé directement la partie. Pour info, celle-là c'est du 20 septembre. Et celle d'après ce sera du 13 octobre. Du coup il y aura déjà, on va dire, 20 jours d'écart. Du coup il y aura pas mal de changements. Ici j'ai joué E4. Il m'a joué E5. Donc Christopher il se prend pas la tête, hein, il joue pas des ouvertures trop compliquées. Ok, cavalier F3, cavalier C6, on développe, fou C4, fou C5, cavalier C3, cavalier F6, et là H3. Ok, H3 j'ai encore 2 minutes 55 et lui 2 minutes 58, ok, il joue ici D6, il joue D3, ok, bon pour l'instant pas mal, hein, ok, il joue à 6, je joue à 3, et ça s'en fout. Bon, en vrai, là, c'est copier-coller de chez copier-coller, mais il fait les bons coups, du coup, j'ai un peu recopié, quoi. H6, il joue, et là, je joue Dame E2. Donc, Dame E2, mon idée, c'est de sortir le fou et de pas me doubler les pions. Du coup, ici, il fait petit roc, je joue fou E3, et il balance cavalier D4. Et là, cavalier D4, en fait, c'est très subtil comme coup. C'est très beau, en fait, parce que cavalier D4, ça attaque madame et mon cavalier, et si je prends de mon cavalier, il reprend ici et il fait une fourchette. Du coup, je pouvais pas prendre de mon cavalier. Et si je recule madame, faut pas la reculer n'importe où parce que sinon soit là je me fais doubler les pions, ou si je continue à protéger ce cavalier, je sais pas moi, mais quelque part quoi, il mange le pion C2. Bon là c'est pas possible de continuer à protéger le cavalier sans protéger le pion C2. Mais du coup ici, j'avais soit dame D1 comme choix, qui permet de de protéger les deux, soit fou prend. Donc j'ai choisi fou prend, il est ici joué E prend D4, ok, cavalier D5, ici il prend pas, donc je prends moi-même, il prend, et je joue grand roc pour faire des rocs opposés. Donc moi je savais pas trop, je connais pas trop les points faibles de Christopher, du coup, je connais un petit peu qu'il aime pas trop le temps, il réfléchit beaucoup, et du coup, voilà quoi. Ici je fais fou prend, dame prend et roi B1 pour l'empêcher de s'incruster ici. On a 2. Ok, il me joue B5, je joue ici cavalier H4 et il me joue C5. Et là j'ai pas compris. J'ai pas très bien compris parce que je me dis mais c'est bizarre quand même parce que si je joue cavalier là, il peut pas bosser sinon je prends et je reviens là, je gagne un pion. Et si je joue cavalier là, je me laisse dame là, il aura même pas des dames pour interférer quoi, parce que après il y a un cavalier qui arrive et ça, et voilà quoi, il explose tout. Donc ici je joue cavalier F5, mais il me joue rachète. Et là je comprends. Et je me dis ah oui c'est pas mal parce que finalement il y a plus clouage, il y a plus aucune raison de s'inquiéter pour lui. Du coup je joue dame D2, donc il peut pas pousser en moins sinon je le mate en deux coups. Et donc ici il joue D5, donc si je prends je perds mon cavalier, on a bien compris. Du coup ici je joue G4 pour prendre au prochain coup, il prend, je prends. Et il joue tour D8. Alors pourquoi il a pas pris? Dans mon idée, moi, s'il prenait, c'était juste mettre une tour au centre et avoir l'avantage de l'espace. C'était juste ça mon idée. Il n'y avait rien de plus. Donc lui, il a dû le comprendre, hein, il a pas pris du coup. Tour D8. Ici, je balance tour E1. Donc il est quand même fort, hein, 2000 elo sur Blitz. En Blitz, il joue même pas beaucoup en Blitz. Hein, donc 2000 elo en Blitz. Il est 2100, je crois, en 2140, 50 même en rapide. Donc après tour E1, ici, il joue C4. Je joue dame F4. Donc dame F4, mon idée... Bon, voilà, j'ai pas trop d'idées là, mais c'était mettre la madame au 5, quoi. Ok, il balance les 3. Et là, je suis en train de me dire, ouais, mais attends, mais là, il pousse quand même. Hein. Là, il pousse bien, et du coup, qu'est-ce que je fais? Si je joue ici E5, pour mettre madame ici, c'est trop long, il va mettre sa dame là, il va choper mon pion en A3. C'est beaucoup trop long. Donc ici, je décide de jouer G5. G5 pour attaquer son pion, et après faire peut-être des choses. Ok, lui, il balance H5, et là, bim, G6. Là, il lui manquait du temps. Il n'y avait plus que 20 secondes. Hein, donc, je sais pas à quel moment il a réfléchi, mais à ce moment-là, il a réfléchi quand même plus de 30 secondes pour jouer ces coups-là. Et du coup, ici, je me suis dit, ok, là, ça rajoute 2 secondes. C'est une partie de Blitz plus 3 minutes plus 2 secondes. Donc là, il joue à chaque fois en 2 secondes. Et après, G5, H5, je balance G6. Alors, je me suis dit que si il prenait avec cette dame, et ben ici j'avais tour G1 et finalement j'avais récupéré son pion
en G7. Oui, même l'ordi conseille de laisser la dame en l'air. Hein, pour info. Ok, du coup, ici, il a pris avec son pion. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Donc ici, je joue dame G5. J'ai oublié ce que j'avais vu, un truc dans le genre. Pion prend, dame prend. Dame là, je me dis, bah attends, mais t'as foiré en fait là. Là, t'as simplement pas fait le bon coup. Donc ici, j'essaie de faire des échecs. Il met sa dame, échec. Il bouge son roi. Donc je bouge la tour, j'essaie d'attaquer. Là, je me dis, oh, peut-être que si j'arrive à attaquer son pion plusieurs fois. Donc là, bim, je prends, il prend. Je viens là, je me dis, peut-être, échec. Et je bouge, il prend, je prends. Et je me dis, ah, non, là, il change les dames. Normalement, c'est mort. Il prend ici mon pion. Je viens en E7 pour une dernière petite question pour lui. Hein. S'il prend, par exemple, ça aurait été mat en 2. Bâton 3, pardon. Donc, tac, voilà. Ça aurait été d'un mal, quoi. Et du coup, il y avait peut-être... faut peut-être faire une erreur, quoi. Mais non, fou des 4. Donc ici, je prends. Il prend. Roi C2. Et ici, il me joue fou F6. Attaque double. Et ici, ça... j'ai abandonné parce que là, on peut pas continuer la partie dans cette situation. Et du coup, bon, bah, le bilan de la partie n'a pas été, voilà, très extraordinaire. Hein. Voilà, lui, il a bien joué plutôt. 84 de précision. Il a joué comme à 2250 et moi à 2050. Maintenant, on va voir la partie 20 jours plus tard. Le 13 octobre. Donc, moi déjà, je me suis améliorée de 70 points Hello. Et lui, alors, lui 2156, et là 2014. Et lui 140 presque. Donc moi, j'étais content de mon amélioration. Hein. En 20 jours, c'est plutôt bien, 60 Hello. Mais lui 140. Oui, il a beaucoup joué. En plus, notamment. Il va balancer D4, parce que maintenant, c'est lui et les blancs. Et après D4, j'ai balancé cavalier F6. Cavalier F6. Et s'il joue cavalier F3, donc pareil, hein, mon petit Gambit Budapest, faire C4, je balance 5. Ok, donc cavalier F3, je joue D5. Bim, ok, C6. Je joue G6. Et G6, en fait, ça sert à mettre mon fou ici sur la colonne pour attaquer sa dame et son cavalier derrière. Il bouge sa dame, je bouge la mienne. Ok, donc ici je prends, il prend, je fous G7. Je me fais en fiaquito et je suis très content pour l'instant de ma position. Donc cavalier E4, là je vais changer les pièces. Et je joue B4, je joue cavalier prend, petit roc. Pour l'instant, ok, on fait nos trucs. Donc là, on n'a pas besoin trop de chercher. Là, on cherche juste à développer. Pion prend. Ok, cavalier F3. F6. F6, donc mon idée c'était de jouer E5. Pion prend. Il y a peut-être de pousser E4, alors je ne savais pas trop encore. Donc il circule son fou à l'avance. Je pousse. Il joue son fou. Donc là, il y a beaucoup de coups manqués, hein, vous allez voir. Ok, il recule son cavalier à la bim. Tour 8, une grosse gaffe. A priori, ici, il avait fou à 6. Et ça menace tellement ça qu'on peut pas le parer. Parce que si on fait ça, il doit avoir... Ah bah oui, bah il faut prendre. Du coup, ici, bah je pouvais pas. Si je recule mon fou tout là-bas, il doit avoir un coup de fou pour emprisonner. Ouais, c'est ça. Donc fou C7, emprisonner la tour. Donc ici, j'étais obligé de laisser, le pion, enfin la case B7 en tout cas. Donc ici, c'est petit roc. Ok, bon bah moi je balance A5. Et pourquoi A5? Parce que A5, en vrai, on aurait pu se dire, il y a le pion en l'air. Et s'il prend... Alors moi déjà, j'avais vu des idées comme tour B8. Mais pour info, je n'avais même pas vu qu'il y avait le fou. Mais effectivement, il y a tour A7 et double la tour que j'avais aussi vu. Mais mon plan c'était plus tour B8, attaque le pion, joue tour B6, vous voyez. Donc s'il n'y aurait pas eu le fou, ça aurait donné ça pour moi. Là il est obligé de bouger son fou. Et après je prends, il prend et je prends le pion. Et ça je me suis dit que ça aurait été gagnant pour moi je pense. Donc ok, mais bon il y avait le fou. Hein, donc heureusement qu'il a pas pris ici, il a joué cavalier B3 et je jouais fou F8. Donc encore le même intérêt encore. Donc là tour D1 et là tour E6. Et je me dis ok je vais essayer d'éliminer le fou. Ici, il joue cavalier E5. Non, A5. E5 ça aurait été au milieu du plateau. Donc là, j'essaie d'échanger. Il joue B4 et je joue fou pour. Donc j'échange. Et je balance A5. Donc là, j'échange à fond, quoi. J'évite G4 en prenant mon fou. Hein. Et du coup, ici, il a balancé cavalier D7. B7. Je vais attaquer le cavalier. Et il appuie enfin le pion. C'est ce que moi, j'ai balancé cavalier B8. Attaque 2 fois le fou. Et finalement, quand il bouge le fou, bah, je prends le cavalier. Sauf que là, il joue le coup très très impressionnant. Cavalier, c'est 5. L'attaque active, du coup, attaque ma tour, attaque une pièce plus forte.
que celle-là, et en plus ça défend, hein. Donc en vrai, il y a tout qui va bien. Donc ici, je suis obligé de bouger ma tour, et ici, il joue fou B7. Il joue fou B7. En même temps, il a plus de temps, parce que, encore une fois, son petit problème, c'est le temps, j'ai l'impression, parce que, voilà quoi, 16 secondes contre 1 minute 8, en même temps, on peut pas espérer grand chose ici. Heureusement qu'il y a du rajout, hein, 3 minutes plus de à chaque fois. Donc après fou B7 ici, je prends, très content. Il prend, je prends, et ici je me dis, ok, j'ai un cavalier, un fou contre une tour, et ça va en vrai. Ici il cloue, je m'en vais, double tour, je m'en vais, et là il joue roi F1. Donc moi à sa place j'aurais joué tour A7. Je peux proposer l'échange, et peut-être à un moment gagner pion. En vrai ça n'a pas l'air très génial. Hein. Je sais pas. Donc ici il a joué roi F1, donc ok, on a développé nos 3. J'ai fait un échec, il a bougé, j'ai joué cavalier D7. Donc là, qu'elle décède, mon idée c'est de venir en B6 et venir en C4. Il est venu en A5 avec sa tour. Ah, je ne sais pas pourquoi. Hein. Je veux cavalier B6. Je sais pas pourquoi il a bougé sa tour. Parce que moi qui ai B6, l'idée est géniale. C'est de jouer cavalier C4, échec, et prendre sa tour au prochain coup. Et là, il a joué tour A7. Oh, il a joué tour A7 et là je me suis dit... T'as peut-être loupé une petite fourchette là, cavalier, C4, échec, gagne la tour. Et il protège ma tour en même temps. Donc ici, il bouge son roi, je prends, donc il peut même pas prendre de son pion. Sinon, je prends sa tour. Plus son pion. Donc tout serait gagnant. Donc ici, il prend mon cavalier, je joue fou E2. Donc mon idée, c'est d'empêcher d'abord les B5. Même si la case est plutôt bien protégée, je veux quand même être sûr à 100% quoi. Et en même temps, mettre un petit fou en D3, ça ferait pas de mal. Donc il bouge son roi, je le mets en D3. Et bouge sa tour, je joue tour G7, et là je commence à me dire, ouais, finalement c'est pas si facile à gagner, parce que si il met sa tour en F8, puis en F6, échec, mon roi peut jamais bouger en E7, sinon je perds mon pion en C6, ça paraît peut-être un petit peu compliqué. Il fait un échec, je bouge mon roi en C7, donc, et il joue tour A8. Donc, tour A8, pour info, ça menace l'enfilade, et gagne ma tour après, donc ça je l'ai vu, tour roi B7, il rebouge sa tour en H8, donc en fait j'ai pas le temps de pousser ici G5, et je me dis, ok. Tu vas voir. Ici, je joue roi A6. Donc, mon idée, c'est roi B5. Roi C4. Et peut-être roi B3. Même si ça laisse au prix mon pion, quoi. Ici, il bouge son roi. Je bouge mon roi, du coup. Il fait même pas un échec. Je pensais qu'il allait le faire. Mais non, ok. Et du coup, en fait, finalement, mon idée ici, elle marche pas. Parce que si je fais ça, il fait un coup de tour. Et finalement, je suis obligée de revenir là, presque. Finalement ça marche pas du tout quoi. Du coup ici, bah après roi B2, je me suis dit ok faut faire une autre technique, je joue roi B6. J'ai un autre plan en tête. Ok donc là je bouge mon roi, bim, je bouge mon roi encore. Bim, je bouge ma tour. Parce qu'effectivement là c'était ma tour que je voulais bouger. Et après tour H6, bim, fou C6, fou C4. Et là ici attendez pas je crois parce que ça laisse quand même le pion en prise. Mais au prix de laisser les siens aussi. Donc ici il prend, je joue tour A2 échec. Il bouge son roi, je prends, il a pas le temps de prendre ici mon pion, sinon je prends l'ancien pour sa tour. Donc ici il recule, je joue roi E7 pour prendre le pion aussi tranquillement. Il prend, je prends, tour H7 échec, je bouge, il bouge. Et ici je joue fou D3, donc je menace tour C2 échec et je gagne le pion. Et là en fait il comprend qu'il est un peu dans la mouise. Il joue tour G6, alors je sais pas pourquoi. À sa place j'aurais bougé son roi, mais ça aurait changé rien, hein, parce qu'après j'aurais quand même gagné le pion. Donc ok, je fais un échec, je gagne le pion ici. G4 il joue, j'attaque sa tour, ok. Je joue tour B3, je vais encore gagner le pion. Et là, bon bah les gars, j'ai 3 pions de plus. Non, j'ai une qualité, j'ai un fou net en plus. Du coup, ok, je fais un échec, je bouge, il veut attaquer mon pion. Je prends même pas, je crois que j'allais prendre là, mais même pas. Je joue fou B6, protège ici le pion. Il joue roi C2. Et je tour prend. Tour prend. Voilà. J'ai un fou et un pion de plus. Ok, je fais un échec. Je viens ici avec mon fou en A4. Il vient avec sa tour. Bim, échec. Il vient là. Je viens là. Et ici, il abandonne. Pourquoi? Parce que tout simplement, ma position, elle est ultra solide. J'aurais tour E2 au prochain coup. Échec. J'aurais gagné le pion. Tour G2, pareil. Mais cette position est ultra méga facile. Même si je perds mon fou. Honnêtement, je pense que c'est même pas match nul. Je pense que même je le rapporte encore. Parce que vous voyez, j'ai un pion de plus. Du coup, voilà l'élève qui dépasse le maître. Hein. 2146 hello.
Et moi 2066 Hello. Bon, là j'étais pas très confiant. Mais lorsque j'ai vu ça, ouais, ok. J'ai perdu une partie et après je les ai toutes gagnées. Tac, 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 tac. Et en ce moment, je le dépasse même, je crois, en Elo. Lui, en Elo, il est à... tac, donc on va mettre les deux en même temps. Tac, donc voilà. Lui, en Elo, actuellement, il est à 2156 en Blitz. Donc il n'a pas avancé. Et moi, je suis à 2172 en Blitz. Du coup, j'ai ultra méga avancé en Blitz. Et je suis très content de ma performance. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, que vous trouvez mon travail très bien dans mes vidéos, quoi, vous pouvez ici cliquer sur le lien en description pour me faire un petit don de ce que vous voulez sur Buy Me a Coffee. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!